tragique dessines-tu? Quel démon es-tu en train d'invoquer? Ce soir, les étoiles du chien seront très haut dans le ciel. Le souffle du vent est trop faible. Les jours de fièvre vont commencer. Vous feriez bien de ne pas vous attarder ici, Étienne de Bourbon, sinon vous aussi vous pourriez tomber malade. Ne dis pas ce que j'ai à faire. Je resterai jusqu'à ce que je sache ce qui se passe réellement dans ce village. Pourquoi vous vous livrez à des pratiques qui frôlent l'infanticide? Oh, arrêtez cela. Et laissez-moi faire mon travail. J'ai si peu de jours pour cueillir les fleurs avant qu'elles ne flétrissent. C'est en me retenant ici qu'il y a risque d'infanticide. Tu pourras recommencer à préparer tes potions et tes baumes si tu renonces à ce rite criminel dans le bois. Il n'est pas criminel. J'aide ceux qui sont malades. J'accomplis la volonté de Dieu. Cet acte est une abomination au regard de Dieu. Et même si tu soignes les enfants avec tes remèdes, ce rite ne peut leur faire que du mal. J'ai des moyens de protéger les enfants du feu et du loup. Il y a tant de choses que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas. Pour l'amour du ciel, Elda, tu parles comme une sorcière. Ceci n'est pas de la sorcellerie. Quand l'enfant est malade et change d'aspect, la mère prend peur. Alors elle veut aller dans le bois, demander à l'esprit de lui rendre son véritable enfant. Mais pourquoi l'accompagnes-tu et acceptes-tu de faire orienter le danger à l'enfant? Pourquoi ne lui expliques-tu pas que ce qu'elle fait n'a aucun sens? Parce que cela en a un. Si l'enfant meurt, la mère est convaincue que c'est la faute de l'esprit des bois et non pas de la sienne. C'est comme si elle priait, elle a fait tout ce qui était dans son pouvoir. Pourquoi ne les persuades-tu pas de renoncer à ces pratiques? Parce qu'on ne peut pas empêcher les mères d'aller dans le bois, que je ne veux pas les abandonner. Alors tu resteras enfermé ici. Moi, je saurais faire comprendre à ces femmes qu'elles ouvrent leur âme aux démons. Et si je découvre que tu les incites à des pratiques hérétiques en les entraînant dans le bois, je serais obligé de te remettre aux autorités séculières en recommandant que tu sois exécuté. Il y a beaucoup de haine en vous, Étienne de Bourbon. Vous me demandez de cesser de commettre une mauvaise action que je ne commets pas. Vous êtes comme le loup qui accuse l'agneau de troubler l'eau de la rivière. L'agneau a beau protester de son innocence, le loup le dévore. Si vous êtes décidé à me trouver coupable d'hérésie, alors je suis votre ami. Seigneur compatissant, elles auraient pu tuer cet enfant. Faites de moi votre instrument pour supprimer ce mal. Omnipotens sempiter Deus, Pater Dominus Nostri. Les étoiles du chien sont très haut dans le ciel. Il faut cueillir certaines fleurs. Les fleurs de sureau. Tu les connais? Ne vous attendez pas trop à leur faire abandonner leurs coutumes. Curé, si l'Église n'avait jamais essayé de faire changer les gens, ils continueraient de clouer des corps aux arbres en offrande aux divinités des forêts. Les frères Étienne, ici, on ne cloue personne aux arbres. Ces femmes font ce qu'ils ont vu leur mère faire avant elles, il n'y a pas de mal à ça. Et ni vous ni moi ne pourrons leur ordonner d'arrêter. Est-ce que vous vous souvenez de ces moines qui l'on ordonnait de respecter le silence, qui n'étaient même pas autorisés à communiquer avec les mains? Ils étaient tellement malheureux de ne pouvoir s'exprimer qu'ils ont appris à communiquer avec les pieds. Croyez-moi, frère Étienne, on peut changer les usages, mais pas le cœur de l'homme. Dieu a donné aux hommes la force de combattre le mal. Et ce que font ces femmes est mauvais, mauvais et pervers.
Les villageois commencent à avoir peur de vous. Je ne veux leur faire aucun mal, je les protège de leur propre perversité. Vous les protégez de leur perversité. Si je ne le fais pas, je serai coupable de leur damnation à tous. Commençons par toi. Est-ce que tu jettes ton enfant malade entre les arbres en implorant l'aide des démons? Peut-être n'as-tu pas eu l'intention de pécher et as-tu été fourvoyé. Parle, femme. N'aie pas peur. Je n'ai pas d'enfant, mais j'en ai eu. J'ai prié pendant des années avant la naissance de ma fille, et puis elle est tombée malade. Je l'ai amenée au curé. Il a promené le reliquaire de Saint-André au-dessus d'elle, puis l'a aspergée d'eau bénite. Mais l'enfant ne guérissait pas. Pourquoi le prêtre n'a pas pu la guérir? Peut-être que j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être que j'aurais dû jeûner. Mais alors, mon lait... Continue. Je suis allée voir Elda. C'était mon seul enfant, vous comprenez? Et je ne pourrais jamais en avoir d'autres. Elle était brûlante quand on l'a amenée dans le bois. Je me suis mise derrière un arbre et j'ai attendu. Mais quand le loup s'est approché, j'ai couru reprendre mon enfant. Mais Elda m'a expliqué que le rite avait été accompli, que Saint Guinefort est... Saint Guinefort. Qui est Saint Guinefort? Y a-t-il un Saint Guinefort chrétien qui vous dédie ces rites? C'est un tout petit saint. Il n'a vécu que par ici. Ah, qu'a-t-il fait? Quel pouvoir possède-t-il? Il a des pouvoirs qui remontent dans les racines des arbres jusqu'aux vêtements des enfants. Il donne aux enfants une nouvelle vie ou une mort rapide et sans souffrance. Continue. Ce saint a été martyrisé. Martyrisé. On l'a tué parce qu'il a sauvé la vie d'un fils d'un seigneur. C'est le saint qui protège les enfants malades. Et à quelle époque a-t-il vécu, ce saint homme? Oh, il y a longtemps. Guinefort n'était pas un homme. C'était un lévrier. Le saint? Un lévrier? Saint Guinefort était un animal? Saint Guinefort, un animal. Vous emmenez vos enfants dans le bois en pleine nuit pour qu'ils soient guéris par l'intercession d'un chien. Vous ne nous comprenez pas, vous ne voyez pas. Vous êtes atteint d'une grave maladie, une maladie des yeux, et je n'ai pas de remède pour la guérir. Je ne vois que trop bien. Vous avez fait d'un animal votre intercesseur auprès de Dieu. Vous tournez sciemment en dérision le culte des saints et des reliques. Ce n'est pas de la simple superstition, c'est de l'hérésie. De l'hérésie, de l'hérésie caractérisée! Ton bois, tes arbres, tes ossements de chiens seront anéantis. Purifions ce village et sa forêt du péché. Allons détruire ce repère du démon! Oh! On va voler la tombe d'un faux saint. Il y a peut-être de l'or enterré là-bas. On va y aller? Tu crois qu'on peut laisser le prisonnier? Il a passé le tour encore à surmonter, il est presque mort.
Vous ne pouvez pas couper ce sureau sans nous demander la permission. Et pourquoi? Un sureau, ça saigne quand on le coupe. C'est des sornettes. Oui, je confesse. On dit le sureau est le corps même de notre mère à tous. Des chiens sanctifiés, des arbres-mères, c'est du paganisme. Brûlez-moi tout ça! Il ne peut y avoir de pardon pour une hérétique. Cette lettre au comte réglera cette affaire rapidement. Je ne pense pas que le comte refuse votre jugement, frère Vatienne. Si cette femme n'est pas supprimée, ses péchés contamineront tout son fief. Ah bon? J'avais cru comprendre que vous cherchiez à amener les pécheurs à se repentir. Selon la loi, un hérétique qui se repent peut sauver son âme, pas sa vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers? C'est quelques biens que nous gardons pour les jeunes arteaux. Ils ont quitté le pays. Martin s'est évadé avec une corde. Sa femme lui a apporté du chanvre qu'elle cachait dans ses vêtements. Et puis, pour le tenir en vie, le lait de son enfant. Les gardes n'ont rien vu, car ils n'ont pas su regarder. Le Seigneur s'est